Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette nouvelle série sur des figures africaines qui ont marqué l'histoire. L'Afrique en 7 destins. Une série de 7 vidéos qui vise à mettre en lumière 7 personnalités africaines. Cette série vous est proposée par le Madiba Club, un cercle étudiant basé à Bruxelles en Belgique, ayant pour but de vulgariser les scènes économiques et politiques africaines. Certaines idées sont si audacieuses qu'elles semblent impossibles, jusqu'à ce qu'un homme ose les réaliser. Pas seulement un entrepreneur, mais un visionnaire qui a transformé le paysage industriel de tout un continent. Son parcours n'est pas seulement une histoire de succès ou de richesse, c'est celle de quelqu'un qui défie les conventions, prend des risques gigantesques et imagine ce que personne d'autre n'osait concevoir pour l'Afrique. Dans les minutes qui suivent, nous allons découvrir comment un seul homme a su transformer vision et ambition en un empire industriel et pourquoi son histoire continue d'inspirer des millions de personnes. Voici Aliko Dangote. Dans les années 50 et 60, le Nigeria découvre d'importantes réserves de pétrole. Et au début, personne ne se doute encore que cette découverte va complètement transformer le pays. Puis arrivent les années 70. Le prix du pétrole s'envole et tout change. Le Nigeria rejoint l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, et devient rapidement le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Les revenus explosent, l'argent du pétrole coule à flot et le gouvernement veut en profiter au maximum. Les projets se multiplient et pendant un moment, on croit assister à un véritable miracle économique. Mais derrière cette richesse soudaine, une autre réalité s'installe. L'économie nigériane devient presque entièrement dépendante du pétrole. Et l'agriculture, qui faisait autrefois vivre le pays, s'effondre. Et l'argent du pétrole, au lieu de profiter à la population, alimente la corruption, la mauvaise gestion et les inégalités. Pendant que quelques-uns s'enrichissent, la majorité des Nigérians ne voient pas la couleur de cette manne pétrolière. Et comme toujours, les bonnes choses ont une fin. À la fin des années 70, le prix du pétrole chute brutalement et le rêve tourne au cauchemar. Le Nigeria s'endette, dépend de plus en plus des importations et entre dans une période de crise et d'instabilité politique. C'est dans ce contexte chaotique qu'Aliko Dangote, notre destin du jour, au sens des affaires déjà impressionnant, commence à tracer sa route. Né le 10 avril 1957 à Kano, dans le nord du Nigeria, il grandit dans une famille respectée et prospère, les Dantata, l'une des plus célèbres familles de commerçants d'Afrique de l'Ouest. Son grand-père, Alassane Dantata, était considéré à l'époque comme l'homme le plus riche de la région. La richesse et le commerce coulent dans ses veines, mais ce qui frappe chez le jeune Aliko, c'est son instinct entrepreneurial. En effet, dès l'âge de 8 ans, il utilise son argent de poche pour acheter des bonbons et les revendre à ses camarades de classe, réalisant ainsi ses premiers profits. Impressionnant, n'est-ce pas? Une scène simple mais révélatrice. Le goût des affaires et de la réinvention était déjà là. Après ses études secondaires au Nigeria, il part pour l'Égypte à l'université Al-Azhar du Caire, où il étudie l'administration des affaires. Et c'est là qu'il développe une vision claire. Construire, produire et transformer l'Afrique plutôt que de se contenter d'importer ce qui pourrait être fabriqué localement. À son retour du Nigeria, il n'attend pas. Son oncle lui prête $3000 pour lancer sa première entreprise. Et à seulement 20 ans, Aliko Dangote se lance dans l'importation des produits de base tels que le riz, le sucre, le sel et le ciment qu'il revend ensuite sur le marché nigérian. Sa stratégie est simple mais efficace. Acheter en gros, vendre en volume et réinvestir systématiquement les bénéfices. C'est de cette façon qu'il accumule son capital initial. Mais ses débuts n'ont pas été faciles. Le Nigeria traverse une période difficile. Inflation galopante, corruption, instabilité politique et infrastructures déficientes. Le jeune Dangote apprend rapidement à naviguer dans l'incertitude. Il reste pragmatique, flexible et concentré sur sa vision. Son ambition est audacieuse. Rendre le Nigeria et l'Afrique en général autonome et indépendant, capable de produire localement. Mais on lui répète souvent, importer c'est plus simple, produire au Nigeria c'est impossible. Mais Dangote ne se laisse pas décourager. Il prend un risque immense, investir massivement pour construire ses propres usines, d'abord de sucre et de farine, puis de ciment. Ces projets sont critiqués et très coûteux. Les banques doutent, les concurrents étrangers tentent de le bloquer et les mauvaises infrastructures ralentissent la production. Rien ne semble aller dans son sens. Pourtant, il persiste. Et ce choix stratégique, produire localement malgré les obstacles, devient le tournant décisif de sa carrière. Là où les autres voient la crise, Dangote voit une occasion.
Il rachète les entreprises, diversifie ses activités et consolide son réseau. Pour lui, les périodes difficiles ne sont pas des freins, mais des tremplins. Avec ces décisions, il construit un véritable empire industriel et transforme le Nigeria en un acteur économique majeur en Afrique. De telle sorte qu'aujourd'hui, le Dangote Group couvre plusieurs secteurs clés, tels que le ciment, où il est le plus grand producteur d'Afrique, l'agroalimentaire, avec des raffineries de sucre, de sel et des usines de farine, et l'énergie, avec la Dangote Refinery, la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique. Son impact économique est énorme. Ces entreprises créent des milliers d'emplois au Nigeria et dans d'autres pays africains, favorisent la production locale et stimulent le développement économique du continent. Mais Dangote ne se limite pas à bâtir un empire. À travers la Dangote Foundation, il investit dans la santé, notamment la lutte contre la poliomyélite et la malnutrition, dans l'éducation avec des bourses et des infrastructures scolaires et dans le développement communautaire pour réduire la pauvreté. Il incarne l'idée que la fortune doit avoir un impact collectif. Au fil des décennies, il réalise ce que beaucoup pensaient impossible, produire à grande échelle dans un environnement instable. Il transforme le chaos et les crises économiques en opportunités stratégiques et son projet sur la raffinerie de pétrole est aujourd'hui considéré comme le projet industriel le plus ambitieux d'Afrique contemporaine. Aliko Dangote reste le symbole du succès entrepreneurial africain. Un homme qui, à force de vision, de travail et de persévérance, a bâti un empire depuis son continent et continue d'inspirer des générations d'entrepreneurs. Mais ses actions ont aussi des motivations sociales et politiques. Il veut prouver qu'un Africain peut créer un géant industriel mondial sans dépendre des capitaux étrangers. Il change la perception du leadership africain. Il montre que le continent peut produire des capitaines d'industrie au même niveau que les plus grands. Ce que nous devons retenir de notre destin du jour est que rien n'est impossible si la vision est claire et le travail constant. Il n'a pas attendu des conditions parfaites. Il a bâti malgré la corruption, malgré le manque d'infrastructures et malgré les obstacles administratifs. Il incarne la patience stratégique et la discipline entrepreneuriale. Son message implicite à la jeunesse africaine, c'est « Croyez en la valeur de vos idées et osez les concrétiser chez vous ». Le développement de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra de ceux qui auront le courage d'investir leur intelligence, leur argent et leur énergie ici. Dangote prouve qu'on peut être africain, compétent, riche et rester enraciné sur le continent. Aliko Dangote n'est pas qu'un milliardaire, il est un symbole. Son parcours rappelle que la vraie richesse, ce n'est pas celle qu'on accumule, mais c'est ce qu'on construit pour durer. Et si l'Afrique veut créer sa propre histoire économique, elle devra avoir plus de Dangote, non pas en fortune, mais en vision, en courage et en impact. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré. Et cette inspiration n'aurait pas eu lieu sans notre partenaire BAM TV qui nous a mis à disposition ce studio audiovisuel. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, activer la cloche de notification et nos réseaux se trouvent en barre de description. C'était Elia Chibambo et le Madiba Club vous dit à la prochaine pour un nouveau destin.